Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je reviens avec une recette vraiment délicieuse, comme on a l'habitude de faire. Donc là, pour cette recette, franchement, c'était l'improvisation totale, mais le résultat en valait vraiment le coup. Pour la recette, c'est très facile. En fait, c'est un pain farci au four, très facile à faire. Donc pour les ingrédients, il nous faut, prenez n'importe quel verre. Donc là, j'ai pris, ça contient à peu près 180 millilitres. Donc là, c'est du lait tiède. C'est important qu'il soit tiède pour que la levure puisse faire son effet. Donc là, je vais rajouter une petite cuillère bien remplie de levure boulangère. Vous pouvez utiliser de la levure fraîche aussi. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de sucre. Ça, c'est vraiment facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, j'ai l'impression que ma levure est un peu fatiguée, donc je l'aide. Donc là, j'ai un quart du même verre d'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive si vous le souhaitez. Moi, parfois, j'évite un peu. Je trouve que c'est un peu fort en goût. Donc là, je vais mélanger le tout. Et je vais couvrir pour laisser en fait ma levure vraiment bien réagir et pour être sûre et certaine que j'ai pas de soucis avec la levure. Parfois en fait on a l'impression que le pain ne gonfle pas, et ben voilà, parce que la levure elle est pas bonne. Donc là je vais couvrir, je vais laisser juste 5 minutes, donc le temps de laver mes légumes. Donc là vous voyez, donc il y a une petite mousse qui se forme et là je vais rajouter avec le même verre donc 2 tasses et demie de farine. Donc les tasses, je les remplis. Donc là et demi. Franchement, ça se trouve, vous allez me dire oui, mais c'est pas très précis et tout. Donc là, je rajoute une petite cuillère à café de sel, une petite cuillère à café de levure chimique et un peu de citron. C'est très important. Vous allez voir, votre pain, il va être super léger. Et en fait, pour l'histoire des tasses, l'avantage, c'est qu'on ne pèse pas. Donc là, je vais rajouter quelques herbes à ma pâte. Franchement, je vous ai dit, c'est de l'improvisation totale. Vous pouvez rajouter des herbes de Provence. Vous pouvez ne pas en mettre, c'est facultatif. Et là, je ne vais pas pétrir, je vais juste ramasser la pâte. Comment je peux savoir si j'ai mis la bonne quantité? Et tout simplement, en fait, c'est par rapport à la consistance de la pâte. Donc là, comme vous voyez, là, je ramasse avec la cuillère. Et après, donc je vais le faire à la main. Et le plus important, c'est d'avoir une pâte souple, pas collante et pas trop dure non plus. Ça, c'est le plus important dans ce pain. Donc là, vous voyez, je vous montre, je vais la ramasser à la main. J'ai pas besoin de pétrir. Donc là, je ramasse juste en fait tous les ingrédients. Pour les herbes, comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas mettre ou pas. Là, je vais vous montrer la consistance de ma pâte. Et en fait, je vais la couvrir. Ah, j'ai oublié de vous montrer la consistance. En fait, je vais couvrir et je vais laisser 30 minutes. Si il fait très froid chez vous, vous pouvez réchauffer le four à 50 degrés et vous allez pouvoir donc la mettre au four une fois éteint, bien sûr. Donc là, j'ai besoin de ces légumes. Donc j'ai un peu de persil, un petit poivron, quelques tomates, un petit oignon et une gousse d'ail. Pour les quantités, c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas mettre de persil, vous pouvez ne pas en mettre. Les tomates, en fait, vous pouvez prendre des tomates normales et les découper. Bien sûr, les épépiner, ça c'est très important. Le poivron, pareil, vous pouvez prendre du piment si vous mangez piquant. Moi, je vous la fais douce en fait parce que j'ai fait goûter à mes collègues et elles ne mangent pas piquant. Donc, je ne voulais pas anesthésier leur langue. Donc là, je coupe le persil, bien sûr, finement. La quantité, ça m'a fait à peu près 3 cuillères à soupe donc de persil. Le petit oignon, pareil, que je vais découper. Et donc, je vais faire pareil avec tous mes légumes. Vous pouvez en rajouter d'autres légumes si vous le souhaitez. Vous pouvez couper des petits morceaux de pommes de terre et les faire frire et les rajouter. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc là, j'ai fini de tout découper. Donc là, je vais mettre ça de côté. Et là, donc, je vais commencer à faire cuire. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'huile de tournesol. Je vais faire revenir les oignons dans un premier temps. Et en fait, je vais prendre 200 g de viande hachée. Vous pouvez prendre des morceaux d'escalope. Vous pouvez prendre... hacher les escalopes. Vous pouvez prendre n'importe quelle viande que vous souhaitez.
Donc là, je fais revenir l'oignon pour enlever donc l'odeur toujours un peu forte. Et là, je vais rajouter la viande hachée. Là, j'en ai à peu près, comme je vous ai dit, 200 grammes parce que franchement, ça me restait. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Et c'était franchement très très délicieux. Mes collègues, elles ont goûté et elles ont adoré. Donc là, une fois que la viande est colorée, là, je vais rajouter. Donc là, j'ai mis à feu moyen. Quand même, j'ai pas envie que ça dégage beaucoup d'eau. Donc là, je vais mettre un peu de sel. Et je vais rajouter donc un peu de poivre. J'en ai pas mis énormément. Comme je vous ai dit, si vous aimez manger piquant, vous pouvez rajouter donc des piments, de l'harissa, voilà, tout ce que vous voulez. Donc là, je rajoute les poivrons et les tomates. Ça prend un peu plus de temps. Le persil, je le laisse à la fin parce que de toute façon, ça cuit très très vite. Et comme vous voyez, les couleurs, elles sont superbes. Donc une fois que j'ai rajouté la gousse d'ail, je fais revenir mais vraiment 2-3 minutes et c'est bon. Je rajoute un tout petit peu de paprika. Mais vraiment un tout petit peu, ça va me donner une couleur, une petite coloration. Et là, ma farce est prête. Je ne mets pas d'œuf dedans. Donc là, mon pain a bien doublé de volume. Donc là, je vais venir dégazer la pâte. Moi, j'ai utilisé en fait ma méthode de four parce que j'étais pressée et j'avais pas le temps d'attendre que le pain lève par tout seul. Donc du coup, je l'ai mis au four. Donc là, je vais découper la pâte en deux. Donc pour pouvoir faire la couche, en fait, une première couche et la deuxième. Donc j'ai coupé vraiment la même taille à peu près. Donc là, je vais l'étaler. Moi, j'ai utilisé le rouleau à pâtisserie. Mais pour que la vidéo ne dure pas 1 heure. Donc je l'ai fait rapidement. Donc là, je roule en boule. Et je vais étaler en couche fine quand même. Il ne faut pas qu'elle soit trop fine non plus parce qu'elle va se percer. Donc ça peut à peu près 3-4 mm, pas plus. Donc là, je mets la farce. Donc je vais l'étaler sur le pain. J'essaye d'éviter les rebords en fait. J'en mets pas partout, je laisse un tout petit peu d'espace sur le côté. Je rajoute du fromage râpé. Et comme ça, en fait, ça m'est voilà, ça m'est venu. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage, en fait. Et si vous mangez pas de, je sais pas, vous avez pas de fromage, vous aimez pas en manger, ben c'est pas grave. Et j'ai rajouté aussi donc du fromage triangle. En fait, ça, ce fromage, j'aime beaucoup. En fait, ça rajoute une couche, donc le côté moelleux, en fait, c'est pas très sec. Donc là, j'ai étalé la deuxième couche de pâte, pardon. Et donc là, je vais venir enrouler les rebords ensemble pour faire une petite pression et pour que la farce ne s'échappe pas à la cuisson. De toute façon, vu qu'il n'y ait pas d'œuf, en fait, ça ne m'a pas inquiété plus que ça parce que ça ne va pas couler. Je fais quelques pics avec un cure-dent. Vous pouvez utiliser la pointe du couteau. Ça va permettre que le pain voilà, ça respire un tout petit peu. Donc là, mon pain est prêt à être enfourné. Moi, je l'ai mis à 180 degrés. Cela dépend vraiment, pendant 40 minutes, ça dépend vraiment de votre four. Le mien, il est très faible. Donc du coup, 180, c'était bien. Sinon, vous pouvez mettre à 170 le temps que ça cuise. Et après, moi, j'ai rajouté un tout petit peu de fromage sur le dessus. Juste vraiment à la fin, 5 minutes à la fin de la cuisson. Ça m'a permis en fait d'avoir cette décoration. Sinon, c'est vraiment facultatif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une petite chose. Pareil, j'ai badigeonné le pain avec un tout petit peu de lait pour avoir la dorure. Parce que moi, je suis anti-dorure par des œufs. Voilà, je sais pas pourquoi, il faut pas me demander pourquoi. Donc voilà, donc là c'est le pain et franchement c'était super bon, c'était rassasiant. Ça peut être à lui-même un dîner avec une petite salade et rien d'autre de plus.
Ça peut être pour les enfants. Franchement, c'était super, super, super bon. J'espère, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner. Activez la petite cloche, comme ça vous pouvez suivre toutes mes recettes. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Là, je vous montre le pain à l'intérieur. Franchement, c'était super bon. Je mets la recette aussi pour mes collègues, comme ça elles pourront la refaire chez elles. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Je compte sur vous pour liker. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.